puis donc octobre, on a décidé en octobre 2010 en EAP de faire une lecture suivie de l'évangile de Marc, donc en début de chaque réunion. On prend un temps de lecture et de méditation. Et au bout de la deuxième réunion, c'était donc l'appel des 4 pécheurs par Jésus. Et là, c'était une révélation pour moi. Parce que Jésus qui appelle donc Pierre, André, Jacques et Jean, et qui les appelle, qui les reconnaît par quelque chose, par un détail. Ils étaient en train de laver leur filet, où ils avaient effectivement la barque là, avec le Père qui était dans la barque, et qui leur demande de quitter ce filet et cette barque avec le Père. Et là, j'ai compris ce que ça voulait dire quitter. Parce que moi, si pendant 10 ans, je n'avais pas été active au niveau de la paroisse et que j'étais complètement occupée, j'allais dire, par mon fils, mon dernier fils qui est handicapé. Et je ne voyais pas comment faire, quitter cette histoire entre nous deux. Et puis je me disais que je devais faire ça. Voilà. C'était une histoire de devoir. Et là, j'ai senti ce que ça voulait dire quitter. Je devais quitter, effectivement, ce lien que j'avais avec mon fils. Ça ne voulait pas dire l'abandonner. C'est vrai que cette histoire de l'évangile où Jésus demande à Jacques et Jean de quitter leur père, je trouvais ça terrifiant. Vraiment terrifiant, en disant, mais comment peut-on demander à un fils de quitter? Pour moi, c'était abandonner. Et là, j'ai découvert non. C'était pas abandonner. C'était couper un certain lien, mais ça ne voulait absolument pas dire abandonner et arrêter d'aimer, au contraire. Donc voilà, cette lecture en EAP a été pour moi une révélation et j'ai compris que c'était vraiment là que le Christ m'attendait. Après, on a continué effectivement toute cette lecture suivie de Marc. Par exemple, la semence qui continue à croître, sans qu'on n'y soit pour rien, qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, l'homme n'y est pour rien. Donc, Stan nous demandait à chaque fois, nous posait la question, bon, personnellement, effectivement, qu'est-ce que ça vous dit cette méditation de l'Évangile, mais aussi en tant que membre de la paix. Quel exemple quel enseignement ça vous donne? Et bon, donc là pour la semence, est-ce que, comme souvent quand on est en responsabilité, est-ce qu'on se croit indispensable? Est-ce qu'on pense que c'est nous qui tirons le germe de la semence, ou est-ce que on est suffisamment confiant pour se dire qu'on n'y est pour rien? En même temps, autre passage qui suit, Jésus qui nourrit la foule, les 4000 hommes. Et Jésus qui montre que pour ça, il a besoin de nous. Il ne part pas de rien pour nourrir la foule. Il demande aux disciples qu'est-ce qu'ils ont. Et il part de ces éléments-là. Il part de ces pains. Il ne part pas de rien. Il nous demande notre implication. Est-ce que nous, en pastoral, on pense à susciter, à demander, à faire appel? Ou est-ce qu'on pense que de nous-mêmes, on a tout ce qu'il faut et on est un petit peu hautain, entre guillemets, je dirais. On pense qu'on se suffit à soi-même et qu'on est capable de faire tout par nous-mêmes. Et là, Jésus nous donne un exemple. Est-ce qu'on sait demander? Est-ce qu'on sait susciter ce que les gens peuvent apporter et combien c'est important pour eux? Je pense que le fait de le prendre d'abord en début de réunion, ça recale d'abord les choses.
disant bon, pourquoi on est là, c'est pas pour papoter, c'est pas pour décider des choses, j'allais dire, dans, qu'on pourrait faire, comme on pourrait faire dans tout travail humain de la société civile. Mais on se recale par rapport à Dieu. Hein. C'est lui qui est ce pourquoi on se réunit. Donc c'est très important et du coup ça permet de recaler aussi l'importance des choses. Et si on a, je vois l'autre jour quelqu'un a parlé par exemple, il avait quelque chose à porter de très lourd, donc ça permet aussi de dire l'essentiel et peut-être aussi de le partager. Ça donne une densité, je pense, à nos réunions qui est très, très intéressante. Oui, dans ces décisions qu'on est amené à prendre, c'est vrai que du coup, c'est arrivé une ou deux fois où en prenant ou en cours de décision, on se dit ah bah tiens, oui, bah c'était bien ça, la phrase qu'on a lue, ça vient bien en écho à ce qu'on est en train de décider. Alors souvent, j'allais dire, c'est pas un travail intellectuel, tandis que là on part de la vie et puis on s'aperçoit qu'effectivement l'éclairage de l'évangile est tout à fait ça, comme si ça avait été écrit exactement pour nous à ce moment-là. Donc c'est vraiment du vécu, c'est là où l'évangile c'est pas un texte qui nous donne des règles ou un code moral ou non, ça va plus loin, c'est autre chose. Dès septembre, nous avons eu une lettre d'un paroissien nous faisant une proposition d'une prière communautaire. Bon, la demande était un petit peu difficile à comprendre pour nous. Nous sentions bien que nous devions y répondre, mais nous ne savions vraiment pas comment. Donc cette question était inscrite à l'ordre du jour à plusieurs réunions. Nous étions toujours là, ne sachant pas comment faire, comment y répondre. Et puis un jour, il nous a paru évident, je pense que c'est ça, cette méditation de l'Évangile, que il nous fallait du coup donner le relais à d'autres personnes, susciter que nous devions faire cette demande. Donc nous avons demandé à tous les acteurs de la paroisse, nous leur avons fait part de cette demande. Voilà. Nous leur avons dit, voilà, on a cette proposition, qu'est-ce que ça vous dit à vous? Et puis au fur et à mesure, ça a pris corps. Tout le monde s'est mis en mouvement pour répondre et mettre en marche une célébration, donc une prière qui a eu lieu le 12 mai 2010, où tous les acteurs, tous les responsables de groupe, catéchèse, catéchuménat, charité, donc Saint-Vincent de Paul, Secours catholique, etc., ont été partie prenante. Et nous avons passé donc une heure de prière avec toutes les sensibilités évidemment exprimées, suivies d'un pot, et tout le monde a vécu ça de façon fantastique. Voilà, je pense que c'était vraiment cette maturation quoi, est vraiment due à notre attention, à ce que le Christ nous demandait et à travers l'Évangile, quelle réponse on pouvait y trouver.